Coucou. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le plus important, c'était de s'enjailler. Connectez-vous. On avait tellement duré dans ça, voilà pourquoi les grands frères ont crié. Connectez-vous. Au son des tam-tam d'Afrique. Coucou. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Je ne fais jamais ça. Connectez-vous. Blanche, à foule de peine. Oh, gadabou pour mon zouglou. Oh, gadabou pour mon zouglou. Grâce au zouglou, camaraderie, Béni, Alpha, Blondine, Zumbi, Salfo, Keita, Abandale, Aperci. Machine système, mani, jeunesse, et Chirac, Taïao. Pere, pere, papa, pere, parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Pere, pere, papa, pere, parara, pere, parara. Matériel à Tiffany, un mètre de pied, aïe. Isé. Connectez-vous. Partagez massivement. La partie là même. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Aujourd'hui, je suis en jaune noir. Donc, c'est ma couleur, c'est la guêpe. Je vais framponner. Partagez massivement le direct. Faites monter le mercure parce que c'est la seule manière pour nous de pouvoir faire véhiculer nos informations sans crainte et sans peur. Ce matin, nous allons parler un peu, nous allons bailler un peu, nous allons dénoncer, nous allons parler
de ce qui se passe au niveau des États-Unis ici, de la marmaille qui se passe au niveau des États-Unis ici, par le mari de Kandja Camara. Nous allons décortiquer ce sujet. J'ai déjà partagé certaines de ces vidéos sur ma page Facebook hier. Je vais commenter ça et en plus de cela, je vais aussi faire le cassement de papo, le vol de l'argent du contribuable par ces, comment on appelle ces politiciens d'aujourd'hui, le vol de l'argent du contribuable par Kandja, raison pour laquelle aujourd'hui son mari, son époux est obligé de passer par des voies et moyens à vouloir forcément que le RHDP soit vainqueur, pouvoir truquer, pouvoir faire la marmaille et empêcher, il faut le dire, des Ivoiriens à vouloir exercer leurs droits et leurs devoirs qui est de s'enrôler et de participer aux élections présidentielles à venir. Donc, partagez, nous sommes à 2100 personnes connectées en ce moment. Partagez, faites monter le mercure et on va faire le cassement du papo. Hier, j'ai eu à montrer, voilà, le direct, les différentes vidéos sur cette histoire des États-Unis. Une dame, une Ivoirienne, voilà, qui a décidé de partir s'enrôler au niveau de la Philadelphie et elle se retrouve nez à nez avec Camara Enza, qui est le mari de Kandja, qui refuse que la dame puisse s'enrôler. Et le truc, comme on le dit, c'est qui est vraiment agaçant dans cette histoire, c'est que cette dame était une fervente RDR RHDP dans le passé. Donc, elle a eu à côtoyer quelque part Enza Camara, qui est le mari de Kandja, comme je le dis. Et aujourd'hui, elle se rend compte que, voilà, il n'y a pas le RHDP, c'est fini. Elle se rend compte qu'au niveau du RHDP, ce n'est plus, ça n'a plus de crédibilité. Elle a décidé d'être soroïste aujourd'hui. Et pour cela, Enza Camara n'est pas content. Il n'est pas, comme on le dit, il n'est pas OK avec cette décision dont la dame part s'enrôler hier. Et ils sont confrontés, pardon, elle est confrontée à des problèmes où on refuse catégoriquement, il a refusé qu'elle puisse s'enrôler. Et moi, je ne comprends pas et je ne saisis pas assez de cœur sécuriser mon direct. Je ne comprends pas le fait que cette dame, pardon, Enza Camara, il n'est en aucun cas un représentant de la commission électorale indépendante. Donc, je ne saisis pas et je ne comprends pas comment est-ce que Enza Camara doit aller s'asseoir dans un centre d'enrôlement et mettre la décision et donner quelque part, avoir un mot sur les personnes qui sont supposées des personnes qui peuvent s'enrôler. Pour moi, c'est déjà une fraude. Pour moi, c'est déjà montrer la mauvaise foi. Et pour moi, ça démontre encore par A plus B que quand nous vous disons que cette histoire d'enrôlement, c'est de la marmaille qui a déjà commencé sur le plan national et aussi sur le plan international. J'ai eu à énumérer cela dans mon dernier direct. Vous pensez que c'est de la blague, mais c'est une triste réalité et c'est à ça que le RHDP se donne. C'est la nouvelle tendance du RHDP, enrôler leurs partisans, enrôler des étrangers pour atteindre leur électorat. C'est ça qui est la triste réalité aujourd'hui. Donc, je vais vous faire encore découvrir le direct de la dame et nous allons continuer avec le cassement de papo de la famille Camara, voilà, qui utilise l'argent du contribuable pour s'acheter de ces domaines. Et vous connaissez la guêpe. Je vais toujours au plus profond de ma source pour comprendre. Partagez, faites monter le mercure. On va regarder là déjà. J'ai dépensé mon argent. Mais parlez la guerre. C'est ça qui fait que, tu sais, il faut aux gens et puis les gens ne parlent pas. C'est pour ça qu'ils continuent. Et là, il fait quoi ici? Il a des sérieux. C'est les gens je ne sais pas quoi. Si c'est le bureau de RDR qui est devenu ici, moi je ne sais pas. Je ne laisse pas ça. Enza va entendre ça. Il va entendre ça. Et il va entendre ça. Oui, mais oui, il ne s'entend pas là. C'est là, ça va partir. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, ils font des conneries là-bas. C'est ici aux États-Unis, ils vont venir faire ça. Moi, ça ne marche pas avec moi. Je n'ai pas peur de lui. C'est quelle histoire? Il ne va pas arrêter. S'il n'arrête pas, mais je suis sûr qu'il
faut ça à beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes. Quand tu n'es pas RDA, tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas RDA, tu n'es pas ivoirien. Des malhonnêtes comme ça. Ça aujourd'hui, là, ce que vous mangez là, c'est notre argent. C'est notre argent. Quand les gens venaient, les ministres venaient ici, les ambassadeurs venaient ici, c'est nous, on prenait notre argent, préparait, payait un poisson, fait tout, on ne dort pas. Mon mari a failli me divorcer à cause de RDR. Mon mari a failli, il n'y a pas une femme ici à Philadelphie qui a travaillé pour RDR comme moi. Il me l'a loco parce qu'il faut pas moi, ils vont m'enrôler, faut pas, ils vont m'enregistrer. Ça là, ça va aller où il ne s'entend pas. Oui. Non mais ça là, il pense que il est sorti, il est parti, mais je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Oui, je me suis enrôlé parce que je ne voulais pas. Mais après j'ai réfléchi là, j'ai dit non, lui là, si je ne fais pas là, c'est qu'il a gagné. Mais il fait quoi ici? Lui, Enza là, il fait quoi dans ce bureau là? C'est lui qui doit dire aux gens, c'est lui qui doit s'enregistrer, ou c'est lui qui ne doit pas s'enregistrer. Il est qui? Il est qui? Et ça là, il faut ça dans tous les bureaux. Hein. Dans tous les bureaux, c'est ce qu'ils font. Non, toi, il faut aller t'enregistrer. Va t'enregistrer. Il faut aller. Ma fille, mon frère, il va s'enregistrer. Ok. Donc, comme je le dis bien, vous avez constaté que cette dame est allée, voilà, se faire enregistrer et Enza Camara a refusé que le responsable de la CEI, qui s'appelle Jean-Pierre Boisbré, voilà, était là-bas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Enza Camara doit être assis, voilà, dans un centre d'enrôlement. Pour moi, l'enrôlement, c'est quelque chose qui doit être partiel. Voilà, c'est qu'on ne doit pas avoir forcément des membres du RHDP ou des membres du GPS ou des membres du PDCI. Voilà, pour moi, même si ces membres sont là, il doit avoir un représentant de chaque parti politique. Mais aller s'asseoir, voilà, et je précise que Enza Camara habite la Philadelphie. Et c'est une première fois qu'ils ont même eu à faire un centre d'enrôlement à Philadelphie. Donc, tout ça pour pouvoir inciter, emmener certaines personnes à aller, voilà, s'enrôler au niveau du RHDP. Et il y a là 2 semaines de cela, ils ont eu même à faire près de 400 personnes, une liste de 400 personnes qu'ils ont emmenées à une dame au niveau de l'ambassade pour que cette dame puisse établir, comment on le dit, les cartes consulaires qui vont permettre, voilà, à ces 400 personnes de pouvoir aller voter. Et quand la dame, elle a complètement refusé cela, elle s'est retrouvée mise, elle a eu la pression de l'ambassadeur, selon les dires, et elle a refusé catégoriquement parce qu'elle a trouvé qu'il y a des documents qui n'étaient pas authentiques, il y a des documents qui n'étaient pas OK, voilà, avec elle. Donc la dame, je pense même bien qu'elle a été démunie, voilà, de ses fonctions. Voilà. Donc c'est ça qui est la marmaille du RHDP, c'est ça qui est le quotidien du RHDP, et c'est à cela que nous sommes livrés aujourd'hui et en ce moment, à cet instant T dans notre pays. On va revenir encore avec cette dame. Des personnes aussi qui étaient là, qui ont quelque part... Il pense que lui, il est plus ivoirien que qui ici. Non, non, mais tu sais, moi je vais vous dire quelque chose. Quand Enza vous envoie là, vous devez dire Enza n'est pas Dieu, il n'est pas à la scène. Même devant la scène, moi je vais dire ce que je veux. Mon argent est dans la bouche de la scène, dans son ventre parce que j'ai participé, j'ai dépensé, j'ai tout fait, j'ai travaillé. Donc là, moi je peux parler devant à la scène. Donc vous là, si, non, attends, si Enza vous a dit là, de venir dire aux filles là, de ne pas m'enregistrer, vous pouvez dire à Enza, ça c'est pas ton rôle. Tu ne dois pas venir ici pour venir parler de ça. Tu ne peux pas dire à un Ivoirien de ne pas s'enregistrer. Parce que je ne suis pas de même poids politique que lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est moi qui viens de vous envoyer. Il ne peut pas faire ça. Il est qui? Il est qui, Enza? Enza Camara là, il est qui? On se connaît ici en détail. On sait comment il est venu en Philadelphie. On se voit ici. Mon frère a tout fait. Mon frère a tout fait pour ces choses-là. Et j'ai tout fait. Hein? Je n'ai pas mis ça sur toi. Ah, tu as mis ça sur moi aussi.
Tu as mis ça sur moi. Partagez massivement le direct, faites monter le mercure. Je ne laisse pas tomber. Hein. Regarde-moi. Au nom de Dieu, laissez tomber là, c'est ce qui nous met dans le problème. Quand quelqu'un fait des bêtises là, montre-lui que tu as fait des bêtises. Là, la prochaine fois, là, la personne ne fait pas. Ça là, ça se passe dans tous les bureaux de choses. Je ne laisse pas. Même si Elsa est là, il n'a qu'à m'appeler. Il m'appelle là, ce que j'ai dit là, je vais lui dire plus que ça. Plus que ça. Voilà. Je n'ai même pas. Donc, voilà ce qui se passe. Quand le RHDP nous parle de un coup KO, quand ils nous disent que c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé, ils savent sur quoi ils sont en train de compter. Parce que l'Ivoirien conscient, l'Ivoirien qui connaît les réalités de notre pays, c'est que en aucun cas le RHDP peut aujourd'hui gagner une élection, à plus forte raison même dire gagner un coup KO. Le RHDP, c'est la marmaille, c'est la tricherie, c'est, comme on le dit là, c'est tout ce qui va à l'encontre du bien-être de notre pays. Et maintenant, je vais faire le cassement de Papo. Ce que j'ai eu à découvrir, partager, nous sommes plus de 3500 personnes connectées, partagez massivement le direct dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, dans les groupes, sur vos pages, comment on appelle Facebook, pour que le message puisse véhiculer. Ce que j'ai eu à remarquer, c'est que nous avons eu certaines personnes nous dire que Soro Guibafouri Guillaume a eu à casser la BCAO, Soro Guibafouri Guillaume a volé de l'argent, Soro a fait comme ci, Soro a fait comme ça. Ok. Mais les personnes qui sont là aujourd'hui, les membres du gouvernement, si vous vous rappelez très bien, il y a quelques semaines de cela, Touré Alpha Yaya a eu à nous dire sur un post que il y a des personnalités du pays qui pensent que elles sont arrivées, elles pensent que parce que elles ont de l'argent, ces personnes ont de l'argent aujourd'hui, ils ont des biens, ils ont de l'argent sur le compte, ils ont des maisons, des réalisations, et même ils envoient leurs enfants à l'étranger et ils ont peur de quoi? Touré Alpha Yaya, alias, comment on le dit, Dao Salimata, a eu à faire un post là-dessus. Et je pense que quelque part, il était en train de nous dire indirectement qu'il y a certains comportements, certains dirigeants du pays, effectivement, qui sont en train de voler l'argent du contribuable pour leur propre bien. Il y a eu cette histoire où j'ai eu à dénoncer que Kandia Camara, qui est ministre de l'Éducation, a eu quelque part un contrat où on devait acheter les bancs, pour les différentes écoles publiques. Mais je ne saisis pas, nous avons des menuisiers dans notre pays, nous avons des personnes qui sont vraiment douées pour pouvoir faire ces blancs, mais elle a eu le contrat à aller, comment on appelle, commander ces bancs jusqu'en Chine, un banc qui va nous revenir à près de 80 000 francs CFA par banc, alors que nous avons des personnes, nous avons des Ivoiriens, nous devons promouvoir, voilà, comme notre culture, certes, mais promouvoir des personnes qui ont ce talent de pouvoir exercer, de pouvoir créer ces bancs. Donc, Kandia, le cassement de Papo a eu lieu, mais il fallait le dire, c'était un surfacturage qu'elle essayait de faire. C'était quelque part des bancs au niveau de la Chine qui allaient coûter comment on le dit, au gouvernement ivoirien peut-être autour de 20 000 francs. Donc, Kandia a eu à surfacturer et tourner cette somme autour de 80 000 francs par banc. Donc, vous imaginez qu'une école peut contenir peut-être 1000 bancs et nous avons différentes écoles au niveau de notre public, au niveau de notre pays. Donc, vous imaginez le chiffre d'affaires qui va sortir de cette histoire de commande de banque. Aujourd'hui, les instituteurs ne sont pas payés. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, nous avons le corps médical qui grogne, la police qui grogne, les militaires grognent, tout le monde grogne. Mais nous avons des ministres que moi, je ne peux pas concevoir et je peux pas, comment on le dit, je n'arrive pas à concevoir que ces ministres aujourd'hui ont des écoles et Kandia, je vous dis en ce moment, et je mets quiconque au défi de ça. Elle a
Une seconde. Je pense qu'on va... Faites monter le mercure. On va continuer sur ça. Je vais vous montrer là. L'école que Kandia Camara est en train de construire pour elle-même. C'est comme si c'était un quartier, voilà, qu'elle est en train de faire en une école de la première jusqu'en terminale. Et en plus de cela, le terrain qu'elle a pu obtenir pour pouvoir construire cette école, il y a certaines personnes qui ont eu leur terrain qui leur a été arraché par force. Je me répète, l'école de Kandia Camara au niveau de Angré a eu comment on appelle, elle a eu à prendre des terrains, à demander à des propriétaires de terrain autour de l'école où elle voulait construire pour ne pas que ces personnes puissent être aux alentours d'elle. Et il y a certaines personnes, elle a pu les convaincre, et il y a certaines personnes qu'elle a pu prendre leur terrain par force parce qu'elle est ministre de l'Éducation, parce qu'elle veut construire son école, l'établissement de Kandia, voilà, en Côte d'Ivoire, parce qu'elle a la possibilité, parce qu'elle a le soutien de Alassane Dramane Ouattara, qui est le roi de la marmaille, qui est un voyou et hors-la-loi, je le dis et je le répète, qui ne passe son temps qu'à protéger, voilà, les ministres vagabonds, les ministres bandits, des ministres truands, des ministres voleurs de l'argent du contribuable, des ministres qui ne pensent qu'à eux-mêmes leurs biens, des ministres qui ne pensent qu'à se remplir les poches, des ministres qui ont leurs enfants à l'extérieur et des ministres qui passent leur temps à mentir et à vouloir donner une mauvaise image du leader générationnel Soro Guiba-Forique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette Côte d'Ivoire qu'il s'agit. C'est de cette marmaille que moi, la guêpe, je vais aller au plus profond et comprendre et je vais revenir avec des preuves inattaquables. On va continuer. Je vais vous montrer là. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer d'abord... voilà. Ça, c'est l'intérieur de son établissement. Il y a eu même, comme on l'a dit, un terrain de football à l'intérieur de son établissement. C'est pour vous dire que c'est du lourd. Voilà. Et je vais revenir, je vais vous montrer le direct sur cet établissement. Et même, je suis allée encore au plus profond. Et j'ai découvert qu'il y a un immeuble qui est en train d'être construit, qui est sous le nom de la fille de Kandia. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là aujourd'hui, c'est de la marmaille. C'est des voleurs, des marmailleurs, en train de plier les biens du contribuable. Je vais revenir encore sur... oh là là, ouais. Regardez l'école de Kandia. Tout ça, c'est l'école. Kandia Camara. C'est situé à Angré, derrière Château, à quelques encablures de la zone qu'on appelle... Je vais faire revenir. Construite par Kandia Camara. C'est situé à Angré, derrière Château, à quelques encablures de la zone qu'on appelle... Voilà. Et je vais vous montrer encore... Voici le collant en elle-même. Et jusqu'à dans
dans le bas-fond, là où la première vidéo a été faite, ça appartient à Kandia Camara. Entre Bawakwa et Djorgobité, disons juste derrière Angré Château. Là, c'est le côté latéral. Nous avons ici la face. On commence par le ici. Et qui part jusque là-bas. Donc, c'est l'argent, c'est votre argent, c'est notre argent qui est là. Je vais revenir encore, on va regarder. C'est à Angré Château. Ça, c'est l'école de Kandia Camara. C'est un domaine, si je peux le dire ainsi, avec un terrain de football, de handball, tout est dedans. Voilà. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui vont venir nous dire qu'ils sont là pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'un ministre de l'éducation, on connaît le salaire des ministres, même si tu voles, il faut savoir voler. Comment elle a pu construire ce domaine, cet établissement, et demain, voilà, ils veulent, mais c'est pour cela que je vous dis qu'ils sont obligés de passer par toutes les voies et moyens à pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que l'école n'est pas finie. C'est en chantier, comme on le dit en ce moment. Donc, il faut absolument que le RHDP soit encore là pour au moins un deuxième ou un autre 5 ans ou un autre 10 ans pour qu'elle puisse finir cette école et après, ce sont les élèves qui seront affectés dans cette école. Donc, vous voyez pourquoi quand je vous dis que le RHDP, c'est la marmaille, ils ont un plan, ils veulent passer par les voies et moyens à vouloir se maintenir, c'est parce que quelque part, ils ont commencé des projets et ces projets ne sont pas encore finis. Donc, pour Kandia aujourd'hui, si le RHDP, nous le savons très bien que le RHDP c'est fiasco, voilà. Si le RHDP ne passe pas, comment est-ce qu'elle va pouvoir finir cette école jusqu'au point de pouvoir affecter des élèves? Donc, c'est la chasse à leurs intérêts personnels. C'est la chasse à la sauvegarde de leurs biens, de leurs intérêts. Donc, pour cela, ils sont obligés d'enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Pour cela, ils sont obligés de passer par des voies et moyens, comme son mari au niveau de la Philadelphie, à vouloir forcément empêcher des Ivoiriens à pouvoir s'enrôler, parce qu'il sait que ces personnes aujourd'hui qui veulent s'enrôler sont des partisans du GPS, des personnes qui veulent un changement, qui veulent quelque chose de nouveau, quelque chose de concret et quelque chose de bien pour le bien-être de notre pays. Une seconde, s'il vous plaît. J'entends. Je vais vous remontrer encore. Voilà. Et jusqu'à dans le bas-fond, là où la première vidéo a été faite, ça appartient à Kandia Camara. Ça, c'est un domaine. Bawakwa et Djorgobité, disons juste derrière Angré Château. Là, c'est le côté latéral. Nous avons ici la face. On commence par le ici. Et qui part jusque là-bas. Voilà. Et je vais revenir encore. Ça, c'est l'école qui est là. Vous voyez ça? Ça, c'est l'école de Kandia qui est là. Et maintenant, comme je l'ai dit, je suis allée au plus profond, voilà, de mon investigation. Et je me suis rendu compte que même
elle est en train de construire un immeuble qui porte le nom de sa fille, en ce moment au niveau de Hongrie aussi. Voici l'immeuble qui est là. Voilà. La fille de Kandja a un immeuble dans le pays. Ah ouais, l'argent du contribuable. Mr. Winner, welcome. Voilà. C'est ça qui est là. Et c'est ça, malheureusement, comme on le dit, c'est la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. C'est la marmaille. Aujourd'hui, Kandja même, elle a acheté une deuxième maison au niveau des États-Unis ici. Et je vous dis que vous êtes là, vous vous concentrez sur ce qui n'est pas... vous ne vous concentrez pas sur l'essentiel. Vouloir sortir et chercher à vilipender Soro en disant oui, il a cassé la BCAO, il a fait comme si. Alors que vous-même, vous êtes là en ce moment, dans le pays, en train de bouffer l'argent du contribuable, en train de faire vos réalisations, et vous êtes là, vous voulez pointer du doigt d'autres personnes, alors que vous-même, vous n'êtes pas propre. On a aujourd'hui des ministres vendeurs de cocaïne dans le pays. On a des ministres voleurs d'argent du contribuable en train de se construire de ces écoles comme des domaines dans le pays. Mais on est là, on est OK avec. Ça, le pays est émergent. Voilà les nouveaux riches de la République. Et ce sont eux qui ont la force et le courage de vouloir sortir et critiquer, vouloir vilipender d'autres personnes. Pour moi, je pense que la fin est arrivée. Le RHDP, c'est fini. C'est du fiasco. Aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Et je le dis tout le temps, génération insoumise. Ce que nous avons accepté dans le passé, nous ne sommes pas prêts du tout à pouvoir et à vouloir l'accepter aujourd'hui. C'est en cela que je vous dis, adhérez-vous massivement à GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour que, à travers Soro Gibafori Guillaume, les changements que nous implorons, que nous voulons, que nous avons hâte de voir dans notre pays puissent venir. Nous avons vu sur le plan militaire aujourd'hui l'insécurité totale dans le pays. Sur le plan éducatif, c'est de la racacaille. Nos enfants n'ont rien appris. On n'a même pas pu mettre des dispositifs à leur, comme on le dit, à pouvoir les aider à traverser ces moments. On veut faire comme les Blancs, on veut copier les Blancs, mais on n'arrive même pas à gérer notre pays. Et pour moi, dire que ça se fait rappeler 5e puissance mondiale, pour moi, c'est une honte. Même sur le plan santé aujourd'hui, quand on a mal à la tête, nos ministres vont en Europe pour aller se faire soigner. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce changement que nous avons réellement besoin pour que nous, de cette génération quelque part, et les générations à venir, puissent quand même avoir quelque chose de concret, quelque chose de bon, quelque chose de cohérent et quelque chose de nouveau pour que notre pays, qui était la Côte d'Ivoire, qui était une référence dans le passé, puisse quelque part retrouver, voilà, son titre dans du passé. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Continuez à vous adhérer à GPS, continuez les enrôlements, c'est pas facile, ils font tout pour décourager les gens à vouloir aller s'enrôler, mais je pense que l'heure est arrivée où nous ne devons même pas nous décourager, nous devons être, comme on le dit, forts, restons sereins. Le changement, c'est pour bientôt, par la grâce de Dieu, par les urnes. Sur ce, je repars avec le son de Sans Façon. Voilà, Easy. Je n'ai aucun droit sur ce morceau, j'aime bien, donc je fais indirectement la promotion. Donc, merci à tous, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le plus important, c'était de s'enjailler. Soukrege Makosa, Tombolo, Salsa. J'en connais, coucou. On avait tellement duré dans ça, voilà pourquoi les grands frères ont crié. Péré parara, péré papa, péré parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Péré papa, péré parara, péré parara. Dansons le zouglou, péré parara. Une danse philosophique, musique tonique, sonique. Bon berger, coucou. Claudilo, coucou, gros bisous. Je claque des bisous à ma maman
depuis NYC. Je l'ai vu connecté. Je te claque plein de bisous à ma maman. Aïssatou Fanny, dis tu es très belle, stylée. Merci Aïssatou, je te claque tes bisous. Alaska winner! Always! Makata Juliette, je te claque tes bisous. Ma grande Wassa Koulibaly depuis London. Love you, girl. Coucou à tous, je vous claque plein de bisous. Excellent début de week-end à tous sous la protection divine. Peace and love.